Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Caroline Goulet, étudiante en gestion de commerce. Moi ainsi que mon équipe Lauriane, Noémie, Myria et Kevin allons vous former sur la prise de contact avec le client au sein de commerce de détail. Nous parlerons tout d'abord du premier élément, le moment de l'accueil, soit le type d'intervention, l'attitude à adopter, définir les besoins du client et par la suite, nous parlerons des erreurs à ne pas commettre, soit les types de distance, éviter les préjugés et les types de communication. Durant le moment de l'accueil, il y a différents types d'interventions possibles. L'intervention immédiate et l'intervention différée en sont deux exemples. Premièrement, l'intervention immédiate est utilisée dans de petits magasins ou avec peu de produits. D'autre part, l'intervention différée est utilisée dans de grands magasins avec de plus grandes surfaces. Pour ce type d'intervention, vous devez suivre du regard le client et intervenir entre 1 et 5 minutes après son entrée en magasin. Voici des exemples de types d'intervention. Bonjour, bonjour! Bonjour! Je pouvais vous aider un petit peu? Non, je faisais que regarder. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, je serai pas très loin. Super, merci. Bienvenue. Si jamais ce modèle-ci, on l'offre également en noir. Ah, parfait, merci, c'est ça que je cherchais justement. Ça fait plaisir. D'après vous, quelles sont les erreurs parmi les énoncés suivants? Laisser du temps au client après le bonjour est une mauvaise technique, puisque le client quittera plus rapidement. Dans une intervention différée, on regarde souvent dans la direction du client pour s'assurer de lui venir en aide. Dans une intervention immédiate, on laisse 1 à 5 minutes au client pour qu'il se fasse une bonne idée de son besoin en magasin. Les erreurs sont les suivantes. L'énoncé 1 n'est pas une mauvaise technique, mais bien une bonne technique, puisqu'elle laissera au client le temps de trouver ce dont il a besoin. L'énoncé 3 ne s'applique pas à une intervention immédiate, mais bien différée. Dans une intervention immédiate, nous devons d'abord entrer en contact avec le client à son arrivée en magasin. Voici l'attitude à adopter au moment de l'accueil. Prêtez une attention particulière aux 20 premiers mots, 20 premiers gestes d'ouverture, 20 premières secondes et les 20 premiers pas. Il s'agit de la technique des 80 qui influencera votre client. Il faut donc accueillir votre client comme un invité d'honneur et le recevoir comme on aimerait être reçu. Il faut donc connaître ses attentes et ses besoins envers notre compagnie afin de les satisfaire du mieux que l'on peut. Pour définir les besoins des clients, une technique s'impose. Il s'agit de la technique de l'AIDA. A pour attention, c'est-à-dire de se présenter et se montrer disponible. I pour intérêt, montrer notre désir de répondre aux besoins du client. D pour désir, faire participer le client, lui poser des questions et reformuler. A pour action, l'inviter à regarder, à voir les nouveautés et à prendre son temps. Le but étant d'établir un lien de confiance entre le client et le vendeur. Il existe différents types de distances. La distance intime est située entre 15 et 45 cm et elle impose un contact physique. La distance personnelle est située entre 45 et 135 cm et implique des conversations particulières. La distance sociale est située entre 1,20 m et 3,70 m. Celle-ci est utilisée pour des amis ou des collègues. La distance supérieure à 3,70 m est la distance publique et elle est utilisée lorsque l'on parle devant des groupes. Il est très important d'éviter les préjugés envers ses clients. En effet, on ne doit pas juger les gens peu fortunés ni les apparences. Aussi, on ne doit pas supposer que des gens qui sont ensemble sont nécessairement en couple. Ne faites pas de conclusions hâtives. Il existe deux types de communication. La communication verbale consiste à avoir une rétroaction de la part du client. Il faut utiliser des mots simples et un ton de voix adéquat. La communication non verbale consiste aux positions d'ouverture, telles que l'imitation des gestes naturels du client, à un regard soutenu et sûr et à une poignée de main ferme. Il faut être capable d'utiliser et de décoder autant la communication verbale que non verbale. Pensez également à ne pas ignorer les clients. S'il vous plaît. Oui, alors pour ce soir, c'était toujours correct. Je vais aller chercher ma nièce à la gare. Je voulais savoir si c'était encore disponible. Excusez-moi, monsieur, ça serait pas bien long. Puis, fait que dans le fond, ce soir, je vais aller la chercher. Puis,
Voici les réponses du quiz. Question 1. C'est le moment que l'on rencontre un client. Il retient les 20 premières secondes de la rencontre, les 20 premiers mots que nous disons, les 20 premiers pas et les 20 premiers gestes d'ouverture. Réponse à la question 2. Les plus grosses erreurs à ne pas commettre sont d'ignorer le client et de faire des préjugés. Réponse à la question 3. Oui, cela permet de personnaliser le service à ce client et de lui montrer que celui-ci est important pour l'entreprise. Question 4. Non. On intervient immédiatement dans un petit magasin et dans un plus grand magasin, on fait une intervention différée de 1 à 5 minutes. Question 5. Oui, car chaque client a des besoins différents et le service doit être adapté à chacun d'eux. Question 6. C'est faux. Question 7. C'est faux. Question 8. C'est mieux de lui offrir de l'aide dès son entrée en magasin. Question 9. C'est faux. Question 10. Lui demander s'il avait besoin d'aide et le remercier pour sa visite. Félicitations si vous avez répondu à plus de 5 questions correctement. Donc, pour résumer, nous avons vu le moment de l'accueil, les types d'intervention, l'attitude à adopter, définir les besoins du client et les erreurs à ne pas commettre, incluant le type de distance, éviter les préjugés et le type de communication. Nous vous remercions d'avoir suivi cette formation et espérons qu'elle vous a aidé.